Dans Jean 17, verset 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Connaître Jésus. Connaître Jésus. Connaître Jésus. C'est Jésus qui est la chose. Alléluia. Éphésiens 1, verset 16 à 18 dit, ne cessez de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation en sa connaissance. Les yeux de ton intelligence étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Donc, c'est la parole de Dieu qui ouvre notre intelligence. C'est la parole de Dieu qui ouvre notre intelligence. Si tu es chrétien et tu vis encore dans un péché et tu n'arrives pas à abandonner ce péché, il faut commencer par lire la parole de Dieu. Demander l'aide de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide à booster hors de nos vies les impuretés. Parce que plus tu t'approches de la lumière, plus les ténèbres de ta vie vont s'enfuir. Mais ce que nous faisons, nous approchons pas de la parole, mais nous prions, nous prions, nous prions, prions, nous prions. Parfois, je dis des choses qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire que ce n'est pas la prière que tu fais là qui fait quelque chose en fait. Nous devons prier. La Bible dit de prier sans cesse. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que si je prie maintenant, Dieu va agir. C'est ça que je leur dis. C'est-à-dire que Dieu là, il fait ce qu'il veut. Si tu ne sais pas savoir, Dieu, il fait ce qu'il veut, autant qu'il veut, selon sa volonté. C'est pas parce que toi tu as prié, tu as crié, tu as jeûné que parce que tu as prié, il va faire non. Dieu fait ce qu'il veut. Il est Dieu, c'est lui le maître. Il fait seulement sa volonté. Alléluia. Donc plus tu t'approches de lui, et maintenant en faisant sa volonté, il te met dans une salle d'attente. Et tu espères. C'est là la grâce que nous chrétiens nous avons. Même si nous sommes dans la difficulté, les problèmes, on prie, le Seigneur n'intervient pas. Il y a cette paix-là que Dieu met en nous. Nous avons cette paix-là que notre Dieu le fait là. Alléluia. Donc, nous devons nous approcher de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Femme, tu dois savoir que pour la vie de tes enfants, tu dois beaucoup lire la parole de Dieu, leur parler de Dieu, leur faire lire la Bible. Parce que c'est Dieu qui va transformer leur cœur. C'est cette parole qui transforme le cœur. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'on frappe, on crie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais c'est Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui transforme. Cette parole qui t'a touché, toi, tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus. Cette parole a de la puissance. La parole a de la puissance. La parole a de l'autorité. Et lorsque tu utilises cette parole, tu auras des résultats. Amen. Nous allons voir la connaissance de Dieu. Les trois dimensions de la connaissance de Dieu. Première chose, c'est la communication. C'est la dimension la plus élémentaire mais importante, la communication. Cela consiste à recevoir la parole par un autre canal, c'est-à-dire par la prédication, par l'enseignement de votre pasteur ou par la lecture des livres bibliques. C'est ça la communication. Deuxième chose, l'association ou la communion avec la parole. Cette dimension consiste à aller directement à la parole de Dieu soi-même. La communication, c'est ce que nous faisons les dimanches ou bien les mercredis et les vendredis, c'est-à-dire qu'on vient à l'église, le pasteur prêche, on écoute la parole de Dieu. Maintenant, deuxième chose, c'est la communion avec la parole, c'est-à-dire que toi-même, tu prends le temps, tu t'approches de Dieu, par sa parole. Tu lis la Bible. Tu lis la parole de Dieu.
Et nous, en tant que chrétiens, nous devons fournir l'effort au moins de lire la parole de Dieu, au moins minimum 2 fois par jour. Le matin, quand tu te lèves, ne prends pas directement le portable, ne prends pas directement sur WhatsApp, mais sur TikTok. Il faut commencer par lire la Bible. Il faut commencer par lire la Bible. Écoutez Dieu. Alléluia. S'approcher de la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons voir l'exemple des chrétiens de Béryl dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Amen. Et troisième dimension, c'est la révélation. La révélation. La communion avec Dieu dans sa parole, par la prière, nous prépare à la révélation. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec la parole, tu pries. Non, mais Dieu va te montrer des choses. Il va te montrer des choses. Il va te parler. Et quand tu commences à lire la parole de Dieu, le don spirituel que tu as déposé en toi va se révéler. Parce que tu es en contact avec la présence de Dieu. Le don va se révéler. La révélation est un don qui est relâché à ceux qui communiquent avec la parole. La révélation, c'est le souffle de l'Église. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre entendement afin de le voir réellement. C'est-à-dire que tu vois des choses. Pour d'autres personnes, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire que tu connais la chose, Dieu laisse le Dieu te dire la chose d'avance. Quelqu'un se pointe devant toi, tu connais qui il est. Alléluia. Et c'est important pour nous femmes. Oui, c'est très important pour nous. Parfois à cause de nos enfants, vous savez, à cause de nos enfants, et aussi à cause de notre entourage, quelqu'un vient, commence à parler. Toi, laisse-le te dire que ça, c'est la vérité, c'est-à-dire que laisse-le Dieu t'éclaire. Et toi, tu lui dis seulement l'essentiel, tu le fais. Tu n'as pas besoin de dire, tu as menti. Non. Tu lui dis l'essentiel, tu te calmes. C'est une âme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Étudier pour apprendre à aimer le Seigneur. C'est dans Marc 12. Ça veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Dieu, d'abord tu lui montres que tu l'aimes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et on s'éloigne de lui. C'est possible. Quelqu'un te dit que je t'aime, mais il s'éloigne de toi. Il ne t'écoute pas. Là, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 16, 4, verset 19 nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous sommes tous d'accord que c'est Jésus qui nous a aimé le premier. Moi, je sais que c'est Jésus qui m'a aimé le premier. Alléluia. C'est lui qui nous a aimé le premier. Amen. Donc, nous allons aussi étudier la Bible, la parole de Dieu, pour connaître sa volonté. Il y a beaucoup de personnes qui sont trompées à ce niveau. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas connaître sa volonté. La volonté de Dieu pour toi, c'est d'être constamment son enfant. Dieu veut que tu sois d'abord son enfant. Tu peux être prophète, prophétesse, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut que tu sois son enfant. Beaucoup de personnes ont laissé cette base. Alléluia. C'est pourquoi il y a tellement de cafouillage dans le ministère. C'est-à-dire que beaucoup ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont tous ceux qui restent. Et quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, et tu es tous ceux qui restent là, tu n'es rien. Parce que Dieu ne te connaît pas et ne te considère pas. Nous devons commencer par la base. Être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, je le dis, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est très important. Le parler en langue, la prédication, les dons de miracles, les dons, tout ce qui reste là, rien de ces choses ne peut nous amener vers Dieu. Non. Mais c'est seulement avec l'identité d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a la vie de Dieu. Un enfant de Dieu a la présence de Dieu.
Alléluia. Que le Seigneur nous serve. Et c'est en lisant la parole de Dieu que nous allons comprendre cette volonté de Dieu pour nous. Cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous. Jésus-Christ est venu sur terre pour que nous soyons sauvés. C'est ça le point fort, le point capital. Pour que moi et toi et moi, nous soyons sauvés. Que nous l'acceptons. Que nous marchons dignement avec lui. Et que un jour, si nous mourons, nous allons au ciel. Ou bien si la trompette sonne, qu'il puisse nous amener. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Tout ce qui reste là, c'est les condiments. Tout ce qui reste, c'est les condiments. Alléluia. Mais l'essentiel, c'est ta vie, ta relation avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que dans la Bible, il y a deux relations. Il y a la relation horizontale et la relation verticale. Alléluia. Qui forment la croix. La relation horizontale et la relation verticale qui forment la croix. Alléluia. La relation avec Dieu qui est comme ça. Et quand tu as cette relation avec Dieu, automatiquement tu as la relation avec tes frères et sœurs dans l'église. C'est ça la croix. La relation horizontale et la relation verticale. C'est-à-dire que si tu es en accord avec Dieu, c'est facile que tu sois en accord avec ton frère ou ta soeur en Christ. Alléluia. Mais si ça là, la base là, ça rate, là, tout ce qui reste là, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Nous devons aussi étudier la Bible pour montrer, approuver qu'un travailleur qui n'a pas honte, c'est-à-dire que dans la dispute là, tu vas comprendre, femme, que le Seigneur t'a appelé aussi pour son décret. Aujourd'hui, les gens disent que la femme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et c'est sur la toile, on dit qu'une femme qui est pasteur, elle est nécessairement esprit des eaux, serpent, direct. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais Dieu, lui peut utiliser tout le monde. Vous voyez dans la Bible, il a utilisé un âne dans l'histoire de Balak. Hein? L'âne n'a pas parlé. Est-ce que l'âne parle? Et ce qui m'a étonné, l'âne a parlé, il lui a répondu comme si c'était quelqu'un qui lui parlait. Ou bien, le Dieu qui a utilisé l'âne qui va utiliser une femme. Il faut dire à celui qui a posé de toi, ou bien celui qui a posé de toi, le Seigneur peut t'utiliser. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu va commencer, il y aura des critiques. Peut-être elle va dire que tu ne parles pas correctement. D'autres vont dire que tu ne comprends pas français. D'autres vont dire que c'est dans quoi elle est rentrée. Des choses qui peuvent te décourager. Sois forte. Alléluia. Sois forte. Amen. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur a besoin de toi. Grâce à toi, quelqu'un peut être sauvé. Une femme qui est en difficulté. Un enfant qui se perd. Une jeune fille qui se perd. Grâce à toi, à ta bouche, à ta présence, une vie peut te restaurer. Alléluia. La Bible, nous allons lire dans 2 Timothée 2, verset 15. Nous allons faire ça. 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Alléluia. Le verset là est profond.
Qui a une autre version ici de la Bible? Je vais dans le seulement ici. Quelqu'un a français courant ici? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un homme éprouvé, c'est quelqu'un qui a traversé des situations. Alléluia. Donc en tant que femme, nous ne devons pas fuir les difficultés. Nous devons les traverser. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Afin que tu deviennes une femme éprouvée. Un homme éprouvé. Alléluia. Nous ne devons pas fuir les difficultés. Nous ne devons pas fuir les problèmes. Mais nous devons savoir, si et seulement si nous sommes dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, il est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, certaines personnes pensent que quand je suis dans des situations difficiles, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas avec elles. Mais c'est faux. Plus Dieu est avec toi, plus tu rencontres les difficultés. Ça là, sois sûr et certain. Si toi tu es là, tu es chrétien, et tout marche correctement, là il y a quelque chose. C'est que ça n'est pas contre toi. Donc si ça n'est pas contre toi, là il est avec toi. C'est grave. Alléluia. Satan doit être contre toi. Il faut dire à ce gars contre toi, Satan doit être contre toi. Oui. Alléluia. Tu dois lutter. Tu dois traverser le désert pour devenir de l'or, pour devenir un homme éprouvé. Et c'est celui qui est un homme ou une femme éprouvée maintenant qui peut travailler pour le Seigneur. Alléluia. Tu ne dois pas croire que, bon, comme tout va bien là, tu es avec moi, tout va bien. Non, 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 c'est pas comme ça. Alléluia. Les grands hommes de Dieu, les grands là, s'ils te racontent leur commencement, leur début, toi-même là, tu vas dire vraiment. Alléluia. Tu dois accepter. Beaucoup de personnes n'acceptent pas et ils tournent dans le désert comme les enfants d'Israël. Alléluia. Vous savez, chaque personne que nous sommes, Dieu a un plan pour nous, un programme pour nous. Dans son champ, dans notre vie. Et Dieu veut nous forger d'abord. D'abord, parfois, c'est notre caractère. Peut-être la colère. Peut-être quelque chose. Donc, si c'est comme ça, Dieu lui permet le luxe d'envoyer quelqu'un qui va piétiner ce qui va te toucher très fort. Et tu vas commencer par crier. Tu vas commencer par crier. Dieu attend que tu vas crier jusqu'à un moment donné où quelqu'un va te piétiner, tu vas te taire avant de t'enlever de là. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils sont là parce que Dieu ne n'est pas pressé. C'est toi qui perds le temps. Donc ce que lui veut de toi, si tu ne viens pas à ce niveau, il n'abandonne pas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On se comprend ici. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être un homme ou une femme éprouvée. C'est-à-dire, Dieu veut te briser le caractère. Il y a certaines personnes, quand ils manquent de l'argent, ils ont les mots de tête. Nous sommes d'accord. Donc, comme c'est ça là, toi, ton problème, oh, Dieu te veut à un endroit où tu peux manquer de l'argent. Nous sommes d'accord. Donc, lui, il va serrer, fermer les choses ici. Pour t'apprendre un peu que tu peux vivre sans argent et que tu peux seulement vivre avec un petit 200 francs ou bien 100 francs et compter sur lui. Maintenant, toi, tu commences par crier, tu commences par murmurer. Pourquoi vraiment, ce que Dieu fait, vraiment, j'ai pris, rien ne marche, il y a le blocage. Et au lieu de voir la réalité des choses, parfois on prie contre le blocage, oh, c'est Dieu qui travaille pour nous briser. Oh, c'est lui qui veut nous briser. Alléluia.
De vous à nous, moi là, est-ce que quelqu'un qui a déjà manqué l'argent une fois, quand il trouve l'argent là, il sait gérer, non? Hein? Ou bien quelqu'un dans sa vie, il a déjà manqué de l'argent là. Vous voyez comment? Il n'y a pas une différence. Hein? Il y a une différence, non? Quelqu'un qui tout le temps, il a toujours de l'argent, il dépense sa gestion. Avec quelqu'un qui a souffert de l'argent là. Quand le truc de l'argent, sa gestion là, il n'y a pas d'écart. Alléluia. Donc nous devons accepter être des femmes et des hommes éprouvés. Alléluia. Dieu veut que tu quittes une étape pour une autre. Afin que vous accomplissiez ça dans ta vie. Amen. Amen. Dans la Bible aussi, nous trouvons que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Alléluia. Nous trouvons aussi dans la parole de Dieu comment nous pouvons réagir face aux situations. Face aux situations, comment nous pouvons réagir. Amen. Proverbe 25, verset 1 dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour nous parler, pour nous encourager, nous édifier, nous corriger et nous transformer. Quelqu'un ne peut pas être dans la parole de Dieu et ne pas être transformé. Non, impossible.